Salut tout le monde, c'est LTR. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire le 11 de mes joueurs favoris. J'avais fait une vidéo avec mon 11 de rêve. Mais là c'est mes joueurs préférés. Donc pour faire simple, la dernière vidéo était objective et celle-là sera subjective. Allez, c'est parti! Balance l'intro! Au poste de gardien, je mets un joueur qui vit une impasse dans sa carrière à Manchester United. Mais il ne faut pas oublier son talent. Et c'est un très 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 bon joueur. C'est David De Gea. Et ce qui m'a étonné, c'est très bien qu'ils achètent Navas. C'était un très bon gardien. Mais ça aurait été un tremplin pour David De Gea. Et pour le Paris Saint-Germain, d'acheter un aussi bon joueur. Il était impérial en 8e de Ligue des Champions et c'est de l'année dernière. Et c'est un des grands acteurs de la défaite du PSG en 8e. En défenseur gauche, je mets Benjamin Pavard, le latéral gauche de l'équipe de France, qui peut aussi évoluer en défenseur central. Vraiment un joueur très polyvalent qui peut jouer à beaucoup de postes, avec des buts magnifiques, très bon à la volée. Il est champion du monde et puis surtout, il est titulaire dans l'équipe championne du monde et au Bayern Munich qui est l'une des meilleures équipes du monde, enfin d'Europe actuellement. Et franchement, il ne déçoit pas. Quand on pense que la saison dernière, il était à Stuttgart, c'est vraiment incroyable comment il a réussi à s'adapter à ce club en si peu de temps et aussi à s'adapter à l'équipe de France très rapidement. Pour un jeune joueur, c'est très 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 bien. Il pourrait être le remplaçant de Vicente Lizarazu, l'un des meilleurs défenseurs du monde. Ah oui, et j'ai oublié de préciser d'ailleurs, ce sont de cette époque et maximum jusqu'en 2017. Joshua Kimmich évolue au Bayern Munich. Vraiment, défense de fer, Bayern Munich. Latéral droit qui évolue aussi en équipe d'Allemagne. Très 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 bon, vraiment... Je n'ai rien à reprocher à Joshua Kimmich et je n'ai rien à dire car vous connaissez déjà toute l'étendue de son talent et c'est vraiment un top player. En défenseur central, Samuel Umtiti. Alors certes, il est un peu décevant avec le Barça, sans être mauvais quand même, mais il risque d'être vendu cet été. Je pense que c'est une erreur de la part du Barça quand on sait qu'il peut faire de très grandes choses, comme il le montre en équipe de France. Ensuite, je mets Diego Godin, selon moi, l'un des meilleurs joueurs du monde. Quand il était à l'Atlético, il était très très fort. Là, il est un peu moins à l'Inter, mais il est toujours autant. C'est vraiment un super défenseur central. Et vraiment, Manchester United, qui se recrée une équipe, devrait acheter ces deux défenseurs centraux, Diego Godin et Samuel Umtiti. Alors déjà, j'ai oublié de le dire, mais j'évolue en 4-2-3, c'est-à-dire 4 défenseurs et avec de latéraux, 2 milieux et 3 attaquants et un buteur. Donc, Wayne Rooney. Alors Wayne Rooney, vous allez me dire, mais il est nul, en 2017 ça veut rien faire. Alors mais je ne prends même pas en 2017 pour Wayne Rooney. Je prends en 2020. Il est super fort à DC United. Non mais vous voyez tout ce qu'il fait. Alors à Manchester United il était déjà excellent, à Bromwich aussi. À DC United, même s'il a un peu régressé, il est quand même toujours aussi fort. Très 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 fort, très bon milieu. Maintenant, pour donner un peu de fraîcheur au jeu, je mettrai un milieu très jeune avec un potentiel 5 étoiles. C'est le mélange parfait entre Xavi et Iniesta, excellent. Très bonne vision du jeu. Il pourrait apprendre beaucoup grâce à l'expérience de Wayne Rooney. Et Rooney aussi pourrait en apprendre beaucoup grâce à l'insouciance de la jeunesse de Frenkie de Jong.
En attaquant gauche, je mets Neymar Junior. Alors je vous parle pas de celui qui fait des galipettes au Paris Saint-Germain, mais je vous parle de Neymar en 2017. C'était vraiment un top player quand il évoluait au Barça. Il était super. Cette marge de 2017, car vraiment, Neymar, voilà, c'est vraiment un joueur que j'adorais quand il était au Barça. Avec cette magnifique remontada, mais maintenant, voilà, il a un peu régressé au PSG. Milieu offensif central, le grand, le magnifique Hakim Ziyech. Hakim Ziyech qui a évolué cette saison à l'Ajax Amsterdam. Très fort également, jeune aussi. Maintenant, pour moi, c'est clairement un potentiel. Johan Cruyff, oui, je le dis, Johan Cruyff, il a le potentiel. Il fait de très belles choses. C'est un joueur que j'adore, car ceux qui sont abonnés le savent, je déteste la Juventus. Et c'est lui qui a marqué contre la Juventus, et c'est lui qui les a éliminés contre la Juventus. Et aussi, je n'aime pas le Real Madrid, et c'était un très grand artisan de la défaite du Real Madrid. Ailier droit, Antoine Griezmann, l'ailier de l'équipe de France. Alors déjà, il a gagné la Coupe du Monde, c'était l'artisan de cette victoire, un peu comme Ronaldo avec le Portugal. Il a été incroyable lors du Monde. Alors, malgré 6 premiers mois difficiles avec le Barça, juste avant le confinement, il était il avait vraiment atteint le niveau. Il réussissait à être à la hauteur de Messi et pouvoir jouer avec lui. Vraiment très fort. Vraiment avec Messi. Alors j'hésitais entre Griezmann et Messi, mais là c'est subjectif. Et Griezmann, c'est mon joueur favori, je sais qu'il est ailier gauche, mais Griezmann, c'est Griezmann. Et on sait que c'est un joueur qui peut s'adapter à plusieurs postes, c'est pour ça que je l'ai mis ailier droit. Et en buteur, je vais mettre El Matador, le meilleur buteur du Paris Saint-Germain, fidèle à son club depuis tant d'années. Alors oui, certes, il n'est pas très bon avec le Paris Saint-Germain, c'est parce que, comment dire, il a besoin d'espace. Il n'est pas très technique, pour tout vous dire. Son équipe, donc le PSG, mise tout sur la possession. Donc des espaces, il n'en a pas tant que ça. Et puis surtout, il faut s'adapter à Cavani. En Uruguay, il est très fort. Et au Paris Saint-Germain, ils doivent s'adapter à Neymar. Neymar fait son chichi avec Mbappé qui lui est jeune. Il ne sait pas tout, mais il est très fort. Il faudrait s'adapter à El Matador, mais c'est difficile avec un trio comme ça. Et puis, on voit qu'avec Cardi, ça marche plutôt bien, donc je le vois bien. Quel club cet été? Alors, on va aussi parler un peu mercato. Je le vois bien à l'Atlético Madrid. Pas mal de rumeurs, comme quoi il irait à l'Atlético Madrid. Et ça serait super pour lui, car on verrait le Edinson Cavani de l'Uruguay, mais avec l'Atlético Madrid, car là, vraiment, João Félix pourrait lui donner des caviars, parce qu'il analysera très bien le jeu. Et vraiment, là, ils auront une attaque de feu avec Cavani. Incroyable! Ce qui fait que João Félix n'est actuellement pas le meilleur offensif central. Et j'aurais très bien pu le mettre à la place de Ziyech, mais il n'est pas incroyable. Et donc, avec Cap, il pourrait devenir ce top player et devenir l'un de mes footballeurs favoris. Bon, alors, ça ne sera jamais autant mon footballeur préféré qu'Antoine Griezmann. Je vous le dis direct, c'est le meilleur joueur. Avant que cette vidéo ne se termine, je voudrais vous dire de vous abonner. Car vraiment, j'en ai marre. Plein de gens regardent mes vidéos, mais personne ne s'abonne. Je veux bien s'abonner. C'est pas possible. Je stagne à 12 alors que je fais 2 vidéos par jour. J'en ai marre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez que je fasse du foot, du Naruto, du Star Wars ou même du Harry Potter. Car j'ai déjà fait une théorie sur ce film. Ce livre et cette saga culte que j'ai lu tant de fois et dont je n'ai toujours pas compris le délire d'univers parallèle. Et de remontage dans le temps dans le prisonnier d'Azkaban. Sérieux, si quelqu'un a compris ça, faut qu'il me le dise dans les commentaires.
Et vraiment, ça n'a aucun sens. Et bon, et bien, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Au revoir.